Nous sommes à Carentan, aux portes des marais du Cotentin. Le Cotentin, le saviez-vous, aurait pu être une île. Napoléon voulait construire un canal de Carentan à Port-Bail. Ça ne s'est jamais fait. On va vous raconter l'histoire. Mais avant, on est allé demander aux habitants de Carentan s'ils connaissaient l'histoire. Que le Cotentin aurait pu être une île? Non, je ne vois pas. Non, ça me dit rien. Ah non, pas du tout. On a fait le tour de 40 ans, mais non, l'une nulle part, on ne sait pas. Non, pas du tout. Non, je connais pas. Non. Je connais pas. Nous sommes au cœur des marais du Cotentin. Ici, par endroits, les terres se situent à 2 mètres sous la mer. Une zone inondable donc. De tout temps, les hommes ont cherché à lutter contre l'eau, à assécher les marais. Au début du 19e siècle, c'est Napoléon Ier lui-même qui s'y colle. Au début des années 1800, Napoléon Ier lance un grand chantier des travaux d'assèchement des marais du Cotentin. Des prisonniers, en majorité espagnols, participent aux travaux de plusieurs canaux. Le Grand Canal, le canal du Haut-Dic qui relie Carentan à la mer. Il est aujourd'hui le seul navigable. Le canal de l'Hôpital, lui, il est comblé dans les années 60. Vous pouvez l'imaginer, c'est la rue aujourd'hui de l'ancien canal à Carentan. Le canal des Espagnols, le canal du Gravier, le canal d'Auvers. Ces 3 canaux sont aujourd'hui des réserves de pêche. Au-delà de l'assèchement des marais, Napoléon Ier avait une autre idée derrière la tête. Il voulait relier tous ces canaux entre eux, les prolonger jusqu'à la côte ouest du Cotentin, à Port-Bail. Imaginez, le Cotentin serait alors devenu une île. Le projet n'a jamais vu le jour. Le canal transcotentin avait un objectif militaire. L'Empire est alors en guerre contre l'Angleterre. Depuis des siècles et l'annexion de l'Angleterre au duché de Normandie, les 2 côtés de la Manche sont régulièrement en conflit. Guillaume le Conquérant, la guerre de 100 ans, souvenez-vous de vos cours d'histoire. La Normandie devient définitivement française au XVe siècle. Mais la France et l'Angleterre s'affrontent pour encore plusieurs siècles. La Manche est en première ligne. Pour Napoléon, le canal transcotentin devait permettre à la flotte française de faire face des 2 côtés de la Manche à la flotte anglaise qui, avec les îles anglo-normandes, disposait d'un poste avancé. Après tout ce chaos, la paix revient en 1814. Le projet de canal, lui, coule définitivement en 1886. Tout s'est apaisé aujourd'hui. Les îles anglo-normandes sont nos voisines, presque nos cousines, avec un statut très spécifique. Les îles anglo-normandes sont géographiquement françaises, mais elles dépendent politiquement de la couronne britannique. Pour autant, elles ne font pas partie du Royaume-Uni. Les îles anglo-normandes ont donc un statut hybride entre autonomie et dépendance. En anglais, on les appelle les Channel Islands, les îles de la Manche. Aujourd'hui, ce n'est pas un canal qui nous relie à ces îles, mais des liaisons maritimes régulières. Pour découvrir nos autres podcasts ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur podcast.encotentin.fr ou sur toutes les plateformes de streaming et les réseaux sociaux. #CotentinUnique.